J'ai souhaité ajouter la possibilité pour les utilisateurs d'afficher une image personnalisée lorsqu'ils seront connectés. Pour ça, dans mon formulaire d'identification, j'ai rajouté un input de type file avec pour name avatar. Pour pouvoir gérer correctement les inputs de type file avec PHP, il est important que le formulaire soit en méthode POST et qu'il ait un attribut anktype dont la valeur soit multipart form data. Donc j'ai rajouté cet attribut dans mon formulaire. Autre précision, les inputs de type file seront transmis à PHP non pas dans le tableau habituel $post, mais dans un tableau spécifique qui s'appelle $files. Au niveau de la gestion de la récupération de mes paramètres, j'ai juste rajouté une condition ici, if isSet $filesAvatar et not $filesAvatar error, alors afficher les informations disponibles sur la variable $filesAvatar. En fait, la variable $filesAvatar va être un tableau, et donc cet affichage va nous permettre de voir les différentes informations que l'on possède sur le fichier en question. If isSet $filesAvatar va permettre de vérifier qu'un paramètre avatar a été transmis. S'il a été transmis, dans ce cas-là, il aura une propriété error qui vaudra 0 si le téléchargement s'est bien déroulé. Et donc, si tout s'est bien déroulé, je vais transformer ce 0 en valeur true booléenne avec l'opérateur préfixe not. Au niveau du navigateur, j'ai donc bien mon nouveau champ. Je précise que les fichiers que je souhaite récupérer sont au format GIF, PNG ou JPEG uniquement. Et si je me connecte, que j'indique un nom de fichier, j'obtiens bien les différentes informations sur le tableau $filesAvatar. Donc il y a différentes clés sur ce tableau. Une clé name qui vaut php.gif, c'est-à-dire le nom du fichier sur le poste de l'utilisateur. Alors attention à ce champ name. Selon les navigateurs, vous aurez soit le nom du fichier en lui-même, soit l'arborescence complète du fichier sur le poste de l'utilisateur. Donc il faudra faire attention à bien filtrer cette information pour pouvoir ne récupérer que le php.gif. La clé type renvoie le type mime du fichier qui a été transféré. Alors attention, ce champ peut être modifié de façon très facile par l'utilisateur, il ne faut surtout pas s'y fier. Le champ tmpname correspond à l'emplacement temporaire du fichier sur le serveur, le temps de faire les vérifications qui s'imposent. Le champ error renvoie 0 si tout s'est bien déroulé, sinon un code d'erreur. Et enfin, le champ size indique la taille du fichier qui a été transféré. Alors bien évidemment, pour moi, l'intérêt n'est pas d'afficher les informations sur la variable $filesAvatar, mais d'afficher l'image. Je vais donc modifier ici les instructions à réaliser si les conditions sont remplies. La première chose que je vais faire, c'est de déplacer le fichier depuis son emplacement temporaire vers son emplacement définitif. Pour ça, je vais utiliser la fonction moveUploadedFile, à laquelle je vais passer deux paramètres. Le premier paramètre est l'emplacement actuel du fichier, c'est-à-dire $filesAvatar tmpname. Et en second paramètre, l'emplacement définitif du fichier, donc l'emplacement où je veux transférer le fichier. Alors attention, l'emplacement définitif du fichier sera référencé par rapport à l'arborescence du serveur et non pas par rapport à l'arborescence du site. Donc il va d'abord falloir que je récupère l'adresse de la racine du site au niveau du serveur. Cette information est disponible depuis une autre variable super globale $server et elle s'appelle document_root. Et cette variable correspond donc au répertoire racine du site, c'est-à-dire dans mon cas 3W. Ensuite, je vais indiquer l'arborescence vers le répertoire de destination, donc test, mon répertoire de travail, et img, un répertoire que j'ai créé pour pouvoir stocker justement les images téléchargées. Ensuite, il va falloir que j'ajoute le nom du fichier que je souhaite donner. Alors a priori, je n'ai pas envie de changer le nom du fichier qui m'a été transmis, donc je vais utiliser $filesAvatar name. Alors attention, je vous ai indiqué tout à l'heure que la valeur de $filesAvatar name dépend du navigateur qui vous a envoyé l'information. Il va donc falloir que je filtre ici cette information avec la fonction baseName qui permet de supprimer toute l'arborescence dans le nom d'un fichier et donc de ne récupérer que son nom et son extension. Autre point à avoir en mémoire, c'est que la fonction moveUploadedFile, si le fichier existe déjà, donc le fichier de destination, dans ce cas-là, la fonction va écraser l'ancien fichier pour le remplacer par le nouveau. Alors dans le cadre de notre test, ce n'est pas vraiment grave s'il y a des écrasements, mais c'est une information à connaître et à prendre en compte dans vos développements. Ensuite, je vais ajouter dans $session une nouvelle variable que je vais appeler image et à laquelle je vais attribuer la valeur de baseName $filesAvatar name.
Ensuite, il ne me reste plus qu'à afficher cette image dans la page. Juste avant le lien de déconnexion, je vais d'abord tester si la valeur existe dans le tableau $session. Donc if isSet $session image. Et si c'est le cas, je vais pouvoir afficher l'image dans la page. Donc echo img, je donne un attribut alt égale avatar par exemple. Je pourrais aussi donner le nom du fichier. Je vais donner un style aussi pour placer l'image à droite de la page, donc en style flottant. Et enfin renseigner l'attribut source qui sera donc test img.$session image. Je ferme l'attribut source et je ferme la balise image. Dernière chose qu'il me reste à faire, c'est au moment de la déconnexion, avant de supprimer les informations de la session, je vais pouvoir avoir envie de supprimer l'image correspondante. Donc pour ça, je peux utiliser la fonction PHP unlink et récupérer alors la valeur ici que j'avais trouvée. Donc $server document root, test img. Alors là, ce sera plus basename $filesAvatar, ce sera $session image. Et cette fonction va me permettre de supprimer un fichier dans l'arborescence du serveur. Alors si je sauvegarde, ici je vais donc me reconnecter, préciser mon image. Si je me connecte, je vois que l'image s'affiche bien. Et si je regarde ici au niveau des images de mon répertoire images, j'ai bien mon php.gif qui apparaît. Et si je me déconnecte, donc l'image a disparu. Et au niveau du serveur, l'image aussi a disparu.